Bonjour, tu es avec Fabienne Lambert, coach du bonheur. Bienvenue à cette troisième vidéo sur le thème de l'hypnose thérapeutique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? Eh bien, l'inconscient, c'est un peu comme une immense bibliothèque. C'est là derrière, quelque part, en vous. Il y a plein de choses que vous avez vécues, que vous avez vues, que vous avez ressenties. Il y a plein de perceptions que vous avez eues. Mais en fait, tout ça est casé quelque part, à l'intérieur de vous. Mais tous ces messages, bien sûr, ont été filtrés, déformés par nos perceptions de l'époque. Et donc, on pourrait comparer l'inconscient en l'opposant au conscient. Ce dont on est conscient, c'est tout ce qu'on perçoit à un moment donné, dans une situation donnée, au moment T. Exemple, vous avez une conversation avec quelqu'un, vous vous concentrez plus ou moins sur ce que la personne vous raconte, a priori surtout si ça vous intéresse. Mais il y a plein de détails tout autour dont vous n'avez pas conscience et que pourtant votre inconscient enregistre. À ce moment-là, est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il faisait gris? Est-ce qu'il y avait de la pluie? Est-ce que vos sens ont perçu d'autres choses? Est-ce que peut-être votre ouïe a perçu une tondeuse dans un jardin, une voiture qui passe? Comment la personne était-elle habillée? Est-ce qu'il y avait des livres derrière elle, une plante, un fauteuil? De quelle couleur était son fauteuil? Tout ça, ce sont des dizaines et des dizaines de petits détails qu'en fait vous percevez, mais dont vous n'avez pas conscience, auxquels vous ne prêtez pas attention à ce moment-là, et qui cependant s'intègrent dans votre mémoire et s'intègrent dans votre inconscient. Mais il est évident que si vous deviez faire prêter attention à tous ces détails-là, votre cerveau, il imploserait. Imaginez, au même moment, ok, elle est en train de me dire ça, elle porte ça, elle fait ceci, elle fait cela, j'entends ça en plus. Ça serait de la folie. Donc c'est normal que ce soit filtré, et ça, c'est le rôle, entre autres, de l'inconscient. D'ailleurs, ça me rappelle un petit film que j'avais vu, une expérience qui avait été réalisée. Je vous mettrai le lien en dessous et je ne vais pas trop vous en raconter pour vous laisser la surprise parce que c'était vraiment une expérience très amusante et très impressionnante. En fait, c'est un jeu où différents joueurs de basket, si je me souviens bien, se passent un ballon les uns aux autres et il faut être très concentré et compter le nombre de passes. Eh bien, je ne vous en dis pas plus, mais quand vous êtes concentré à compter le nombre de passes, il y a des détails et parfois des détails assez costauds qui vous échappent. Je vous encourage vraiment à aller voir cette petite vidéo, vous allez voir, c'est très amusant. Donc bref, l'inconscient est là, lui, pour capter plein d'informations dont vous n'avez même pas conscience à ce moment-là, mais qu'il emmagasine et qu'il filtre d'une manière ou d'une autre selon vos perceptions. Et heureusement qu'il est là pour le faire. Alors contrairement à ce que vous avez peut-être déjà entendu dire, Freud a beaucoup parlé sur l'inconscient, mais pour lui, il avait une vision des choses comme quoi c'était un espèce d'amas de pulsions sexuelles en tout genre. Alors clairement, en hypnothérapie, on n'est pas là-dedans. Pour un hypnothérapeute, pour moi donc, l'inconscient c'est votre meilleur ami. C'est vraiment votre allié, c'est lui qui va vous aider. Il est là pour vous protéger. Alors le souci c'est que parfois il fait un petit peu trop bien son boulot, c'est-à-dire que comme une bonne mère qui voudrait protéger ses petits poussins, il va parfois trop en faire. Et il va mettre des blindages, il va mettre des surprotections, il va vous dire non, par là c'est danger, n'y va pas, fais attention. Et parfois ça peut être problématique, ça peut être embêtant. Si vous voulez développer plus votre confiance en vous, mais qu'il y a des peurs qui vous freinent et qui font que vous n'osez pas, ben forcément, dans un développement personnel, ça va être embêtant. Donc sachez que vraiment, pour nous, il est dans tous les cas un allié super utile pour votre mieux-être et pour votre développement personnel. Merci de m'avoir écouté, je vous rejoins très bientôt dans la prochaine vidéo de cette série et ce sera cette fois pour vous dire ce qu'il en est vraiment de l'hypnose thérapeutique. C'est quoi? Prenez soin de vous, je vous embrasse, au revoir!